Bonjour à tous, ici Gulp, beaucoup de nouveautés en cette semaine 46. Aujourd'hui on parle du nouveau patch d'équilibrage, de cosmétiques et plus. On n'oublie pas de remercier la cavalerie Overwatch sans qui ces récaps ne pourraient voir le jour. Suivez-les sur Twitter et rejoignez leur Discord pour avoir accès à toutes les news le jour de leur apparition. C'est parti pour les news. Enfin, le patch tant attendu pour cette première saison est arrivé. Commençons par les bonnes nouvelles. Mei fait son grand retour sur le serveur live après une semaine d'absence. Avec ce retour, nous recevons également une pluie de nerfs qui s'abat sur D.Va, Zarya, Genji, Junkrat, Sombra et Kiriko. Dans le détail pour les tanks, D.Va voit la dispersion de ses fusions canons augmenter, passant de 3,5 à 3,75 de spread. Ses turboréacteurs voient leur dégâts à l'impact réduit de 25 à 15. D.Va reçoit également un petit buff avec son appel du mecha, qui voit son coût être réduit de 12%. Pour Zarya, ses écrans à particules ont désormais une durée réduite, passant de 2,5 secondes à 2 secondes, et leurs temps de recharge sont augmentés à 11 secondes contre 10 secondes avant le patch. Pour les DPS, double nerf pour les shurikens de Genji. Les munitions passent de 30 à 24 et n'affichent plus 29 mais 27 de dégâts par shuriken. Le piège d'acier de Chacal reçoit lui aussi un double nerf. Son délai d'activation, qui était à 0,5 secondes, a été augmenté à 0,75 secondes, et le route durant le piège, passant de 3 secondes à 2,5 secondes. Quant à son bras, le piratage reçoit un triple nerf. L'amplification de dégâts de la cible piratée passe de 40% à 25%, le verrouillage des capacités des cibles piratées est réduit, passant de 1,75 secondes à 1,5 secondes, et enfin, son bras ne sera plus capable de hack une cible déjà piratée. Pour les supports, Kiriko reçoit un nerf sur sa TP. La durée d'invulnérabilité passe de 0,4 secondes à 0,25 secondes. C'est tout pour l'équilibrage. Pas mal de bugs sur les cartes et personnages ont également été fixés. Je vous mets le lien du patch en description. Vous pouvez également le retrouver sur la note de mise à jour directement dans le menu du jeu. Parlons argent, parlons boutique, qui a de nouveau été mise à jour. Le skin légendaire Symmetra Art Déco ainsi que le skin épique Mei Star du Rétro sont achetables. On remarque également que le bundle de Lucio regroupant le souvenir Lucio Ose et son charme DJ Grenouille sont disponibles à l'achat. Toujours dans les charmes et souvenirs, le souvenir Shop de Reinhardt et le charme Tête de Mitzi peuvent être obtenus en regardant des streams Overwatch sur Twitch. Encore sur les charmes, mais cette fois-ci dans la vraie vie. Un porte-clés Kiriko Kitsune est actuellement en vente en Chine pour la modique somme de 12 €. En parlant de la Chine, Blizzard a annoncé suspendre ses serveurs car leur contrat avec NetEase, je suppose être le hub qui permet d'avoir accès au jeu, prendra fin le 23 janvier 2023. Oui, on s'en bat les couilles. On revient sur la boutique, mais celle de l'Overwatch League, où les skins Winston, As de l'Aviation et Doomfist Tonnerre sont échangeables contre des tokens de l'Overwatch League. Les skins Ange Chevaleresse Gladiator et les Recolors Genji Shanghai et Dallas sont également échangeables contre des tokens. Ils font suite aux gagnants du Mid-Season Madness, remportés par les LA Gladiators, et les gagnants du Summer Showdown, des Dallas Fuel pour la région Ouest, et les Shanghai Dragons pour la région Est. D'après Sean Miller et Matt Morello, les directeurs et associés de l'Overwatch League ont annoncé que d'anciens skins déjà sortis reviendront très bientôt. Toujours dans le même sujet, les skins et les tokens pour avoir regardé les playoffs et la grande finale sont encore retardés, mais devraient arriver sous peu, soyez un peu patients. Continuons dans les cosmétiques, et sans doute le plus intéressant. 3 entrées en scène pourront être obtenues gratuitement si vous vous connectez à Overwatch 2. Précisément, du 17 au 21 novembre, vous pourrez obtenir l'entrée en scène optique de Sojourn. Du 21 au 26, l'entrée en scène 5 doigts de Queen. Et enfin, du 26 au 30, l'entrée en scène Dans le vent de Kiriko. On reste dans l'Overwatch League. Le mercato s'annonce assez sérieux, étant donné que la plupart des équipes voient leur contrat avec leurs joueurs expirer. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet car je ne suis pas un expert en e-sport. Cela dit, j'aime beaucoup regarder des matchs, ce qui tombe bien puisque le Challenger Cup sera diffusé ce week-end du 18 au 20 novembre sur Twitch et YouTube. On poursuit la découverte de ce patch. La Team 4 en avait déjà parlé, maintenant elle fait son apparition. La matrice défensive commence à être déployée dans certains pays et uniquement pour les joueurs PC. Pour rappel, cette matrice, qui n'est pas la compétence de D.Va, est une IA qui va analyser et retranscrire les échanges vocaux qu'ont les joueurs entre eux, afin de détecter les joueurs toxiques en vocal dans le jeu.
Cette matrice a évidemment pour but de supprimer la toxicité en jeu, ce qui est évidemment le bienvenu pour ceux qui jouent avec le vocal activé. Un devblog est disponible si vous voulez plus de détails, lien en description. Parlons crossplay à présent. Dorénavant, l'aide à la visée sera active pour les joueurs console dans tous les types de parties, excepté les parties compétitives. Selon les développeurs, les joueurs console observaient une expérience dégradée du jeu quand ils jouaient avec les joueurs PC. En résumé, les consoleux sont des gros nazes sur Overwatch. Si vous êtes arrivé à ce niveau de la vidéo, n'hésitez pas à mettre le mot sandwich en commentaire. Un autre journal de développeurs a été posté. Jared Noyce, nouveau producteur exécutif d'Overwatch 2, fait le point sur cette saison 1. Je vais faire ici un court résumé, mais vous trouverez en description le lien menant au journal. Cela étant, que dit Jared Noyce? Les développeurs ne sont pas satisfaits de l'expérience qu'offre le jeu à l'instant T. Ils souhaitent que les joueurs soient davantage récompensés. Ils veulent, entre autres, créer de nouveaux objectifs, autres que le pass de combat et le compétitif. Pour la saison 2, l'équipe Overwatch va légèrement modifier les récompenses afin de pouvoir débloquer du cosmétique supplémentaire, tout en gardant les drops Twitch. Pour eux, les saisons doivent être beaucoup plus gratifiantes. Quant aux prochaines saisons, ils apporteront de plus amples modifications au pass de combat, comme de nouveaux défis, et améliorer aussi le système de progression afin d'être plus centré sur le jeu. Ensuite, les temps d'attente. La Team 4 a évidemment constaté les temps d'attente à rallonge chez les tanks et les DPS. Ils souhaitent apporter des changements au support afin qu'il soit plus agréable à jouer, allant du petit changement à la refonte complète. Il est également à noter que les joueurs taguant dans le rôle demandé ou en flex obtiendront de plus amples récompenses. Un léger paragraphe sur les parties compétitives qui explique qu'il y a des soucis mais qu'ils apportent des modifications. Ensuite, il parle de l'équilibrage. Le plus important à noter, c'est qu'il y aura de gros changements sur la saison 2, entre autres sur Sojourn, qui sera probablement un bon nerf. Enfin, il remercie les joueurs de jouer à leur jeu, évidemment. Enfin bref, on connaît l'histoire, on passe à la suite. Nous attendons tous Ramatra avec impatience. Hélas, pas de grosses nouveautés, excepté un blog en chinois avec 2-3 illustrations du personnage, lien en description. En parlant de nouveaux héros, nous savons d'ores et déjà quel sera le 37e héros d'Overwatch. Ce sera un support, et il arrivera lors de la saison 4 d'Overwatch 2 en avril 2023. Pour finir, les Game Awards auront lieu le 8 décembre prochain. Et Overwatch a été nominé pour le prix du meilleur jeu multijoueur. Si vous avez un peu de temps, allez voter! Lien en description. Anecdote de dernière minute, une petite animation de Kiriko est sortie cette soirée du 18 novembre, dans un style manga, faite par l'équipe Enishaya. Allez vite la voir! Et voilà, c'est tout pour la semaine 46. On se retrouve la semaine prochaine avec peut-être le gameplay de Ramatra. Merci de m'avoir écouté, et moi je vous dis à la prochaine!